Bonjour mes chers amis, Shalom Uvracha de Yerushalayim, pour poursuivre le chapitre 16 que nous avions entamé déjà hier. Et nous allons voir ce matin ce que Hachem a en horreur. Comme vous le savez, il y a des choses qui sont plus graves que d'autres, mais certains comportements sont considérés comme, le roi Salomon va le dire, une abomination, littéralement. Alors, on va essayer de comprendre ce qu'il faut éviter et justement comment on ne doit pas se comporter. Et on attaque directement avec le verset Dalet, le verset 4. Kol Pa'al Hashem Lema'anehu. Hachem a tout fait en vue de, littéralement ici, les Mahanehu, c'est pas pour lui-même, comme les commentateurs vont expliquer, les Mahanehu en vue de sa fin. Donc il y a un but à tout ce que Hachem fait, il y a une finalité. Vegam Racha Liyom Ra, et même le méchant pour le jour du malheur. Alors, le Radak par exemple explique qu'Hachem a créé le monde pour les tzadikim. Sur quoi il se base? Rappelez-vous, Bereshit bara Elokim et Hashamaim. Reshit c'est la Torah, mais c'est aussi Israël. Lorsque Israël accomplit la Torah. Et qui sont ceux justement qui accomplissent la Torah? Eh bien, c'est précisément les tzadikim. Et pourquoi? Dit le Radak, parce que le but des tzadikim qui comprennent tout ce que Hachem fait dans ce monde, ah ben, c'est pour le louer, pour faire la louange d'Akadosh Baruch Hu, comme on le dit d'ailleurs dans la Hamida, Hachem Sefatay Tiftar, ouvre mes lèvres, ou fi yagid tehilatecha, afin que ma bouche puisse exprimer ta louange. Donc en quelque sorte, c'est pour une louange, pardon. Le Gaon de Vilna dit Shehakol bara lirvodo. C'est d'ailleurs une bracha que l'on fait lors des mariages, et c'est dans Ketuvot, la page Chet, où on dit Shehakol bara lirvodo. Tout ce que Hachem a fait, il a créé. Lirvodo, c'est pour sa gloire à lui. Et même les Rechaim, c'est aussi, comme rapporte la Gemara dans Nedarim, pour les sanctionner. Parce que, comme les gens verront qu'on ne peut pas rester impuni, qu'il y a un maître, qu'il y a un capitaine à bord de ce bateau, on ne peut pas faire ce que bon nous semble et espérer que le bateau continue sa marche normale. Donc, si jamais on voit quelqu'un faire un trou dans le bateau, on met en péril tout le monde, en tout cas tous les passagers, et c'est la raison pour laquelle donc Dieu est obligé de les punir. Alors, ça c'est pour le verset Dalet. Le verset He, le verset 5. To'avat Hashem kol gevah lev. Quiconque a le cœur hautain. Gevah, c'est hauteur, haut. Donc, To'avat Hashem est une abomination pour Hashem. On parle bien évidemment de l'orgueilleux. Yad le yad lo yinake, à coup sûr. Alors, yad le yad, c'est une expression assez rare, main dans la main littéralement, et c'est pour ça que les Chachamim ici expliquent que c'est une sorte de promesse, yad le yad. C'est pourquoi? Parce qu'avant on faisait une promesse en topant la main, une main dans la main, c'était kiat kaf, comme on appelait, c'est une façon aussi de faire une promesse. Alors, yad le yad, lo yinake, à coup sûr, il ne sera pas tenu pour quitte. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, en quoi, forcément, est-ce que si c'est une attitude, pourquoi on va penser qu'il va s'acquitter de quoi? Donc, est-ce que cette attitude hautaine va l'emmener à se comporter d'une façon contraire à la volonté divine? Alors, c'est comme ça qu'il dit, Loyinake mera'a. À coup sûr, sache, et c'est pour ça qu'on peut traduire à coup sûr, il va forcément, loyinake mera, il aura mal agi. Et pourquoi? Chez Agava mevi'a lidechet. Et c'est comme si, ici, une sorte de promesse, c'est quoi? C'est que la Ga'ava, forcément, va amener l'homme à fauter. Kakatouv, Veram levavecha, et on cite le pasouk dans Devarim, le chapitre 8, Veram levavecha, lorsque ton cœur s'élèvera, donc justement dans cet esprit-là, Veshacharta et Hashem elokecha, quelle sera la conséquence? Tu oublieras Hashem ton Dieu. Comme si c'est inévitable. Le fait qu'un homme justement se comporte avec orgueil, et même s'il dit comme ça, le Chida rajoute, même s'il a yad le yad, même si tu viens avec quelque chose dans la main, et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Même s'il a de la Torah ou la Tzedaka, il a donné la Tzedaka main dans la main, même s'il a les mitzvot, mais sachez que justement l'orgueil peut tout effacer. Et on termine avec le Vav, le 6,
Bechesed ve'emet yechupar avon. Par la bonté et la vérité, ou certains, d'après les commentaires, par la piété et la fidélité, yechupar avon, la faute est couverte, ou beir at Hashem surmera. Mais par la crainte de Dieu, on se détourne du mal. Et Rashi, par exemple, explique que la crainte l'empêche de fauter. Et le Maharal rajoute, Nitzol michevle Mashiach, pour être sauvé des douleurs de l'enfantement du Mashiach, qu'est-ce qu'il doit faire? Osek betorah begimlut chasadim, comme c'est rapporté dans Sanhedrin 98b et en boshinouy. C'est-à-dire que, justement, on attend que pour les temps messianiques, il y ait un changement. Non, le changement n'est pas dans le monde, le changement est dans l'homme. Et c'est pour ça, qu'est-ce qu'on attend? Chesed ve'emet. Autrement dit, comme dira la Gemara, à quoi ça fait allusion? Gemilut chasadim et Talmud Torah. Et c'est ça ce qui nous permettra d'éviter